Alors, dans les stories d'aujourd'hui, si vous regardez un petit peu en haut de votre application Instagram, j'ai parlé des problèmes circulatoires et je me suis concentré surtout sur les problèmes circulatoires des jambes. Vous avez des petites valvules qui sont comme ça et qui peuvent être ouvertes ou fermées. Leur position naturelle est bien sûr fermée. Vous avez le sang qui remonte avec la pompe qui est actionnée sous le pied et du coup, eh bien en fait, ça pousse, ça ouvre, ça passe et hop, ça se referme. Ça, c'est quand tout va bien et que tout est dans un bon équilibre. Mais si votre sang devient trop yin, je vous rappelle que le yin, c'est la force d'expansion suite à tout ce que vous mangez qui va modifier la qualité du sang, eh bien ces petites valvules, au fur et à mesure du temps, elles vont perdre leur tonicité, il va y avoir une expansion au niveau aussi des vaisseaux sanguins et du coup, eh bien le sang, il monte, mais il peut descendre aussi. Donc, c'est là que nous allons être face aux problèmes circulatoires, tout simplement par excès du yin dans l'alimentation. Le yin dans l'alimentation, c'est quoi? Eh bien, c'est le sucre, c'est l'acide, c'est aussi l'épicé, contrairement à ce que vous pourriez croire. Je vous invite à regarder quelques vidéos que j'ai fait aussi sur les épices qui nous viennent des pays chauds, qui sont là pour rafraîchir les gens qui sont sur place. Et même si vous pourriez avoir cette sensation de coup de chaud à un moment, eh bien en fait les épices c'est comme l'alcool. Tiens, voilà encore un autre exemple, l'alcool, faites attention à celui-là aussi, puisqu'en fait ils vont dilater au niveau sanguin et donc ces petites valvules elles vont plus être jointives et le sang va monter et descendre, ce qui va créer les troubles des jambes lourdes ou bien tout simplement les troubles de la circulation sanguine au niveau des jambes. Il est évident qu'il y a souvent des points qui sont liés à votre ADN, mais vous pouvez accélérer les processus de mise en place de la programmation de l'ADN, ou alors vous pouvez tout simplement éviter ce genre de problème si vous avez une alimentation qui est bien équilibrée. C'est ce que j'essaye de vous enseigner quand je vous parle du yin et du yang, bien sûr avec une vision de la science orientale qu'on appellerait aujourd'hui le taoïsme. C'est pour ça que j'ai fait l'e-book où je vous explique tous les aliments, s'ils sont yin, s'ils sont yang. Voilà, n'oubliez pas de passer dans les stories parce que je poste pas mal de choses aussi. C'est vraiment ce petit rond qui est tout en haut de votre application Instagram et qui vous montre au jour le jour un petit peu ce que je peux partager aussi. Voilà, excellente journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.